Shalom Moustapha, Bonjour, bonjour. bonjour Stéphanie. Comment ça va? Je vais bien, vous êtes les bienvenus à Bethléem. Merci, c'est très gentil de nous recevoir. Au plaisir. La ville est magnifique. Ouais, On est sur la montagne, sur la colline de Bethléem. ouais. Est-ce que tu peux, avant qu'on commence, qu'on parte un peu à la l'église, rencontre de ouais. cette ville, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur cette ville? Bien. Et la ville de Bethléem est située à 7 km au sud de Jérusalem. Et cette petite ville a porté beaucoup de noms. Le premier était la Hamon. C'est un mot araméen. Ça veut dire en français le dieu de la guerre et nourriture. Les Arabes locaux disent Bethléem et ça veut dire la maison de la viande. Les Israéliens disent Bethléem et ça veut dire la maison du pain. Mais cette ville a été connue aussi comme la ville de David. Et le premier nom biblique pour cette ville était Ephrata. Les Écritures, on parle beaucoup. Sur D'ailleurs, Ephrata. Le mot, les prophètes, ils annoncent la naissance du Michée. Messie Tout à fait. à Bethléem, mais le prophète Michée va plus loin en disant Bethléem Ephrata. Tout à fait. Ça En vient de plus- là alors. Et en plus, dans le livre de Genèse chapitre 35, c'est marqué que Jacob, avec Rachel, en passant cette petite ville, elle a accouché Benjamin ici. Et à l'époque, Bethléem était connue par Ephrata. Ça veut dire en français la fertilité de la terre. La province de Bethléem comprend 3 grandes villes et 71 petits villages. À l'est de Bethléem, il y a la ville de Beth-Saou. À l'ouest, il y a la ville de Beth-Jala. Au nord, il y a la ville de Jérusalem. Et au sud de Bethléem, il y a la ville d'Hébron. Et la province de Bethléem a une population de 140 000 habitants, mais la ville toute seule a une population de 30 000 habitants. Et depuis 1995, cette ville est sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Le président actuel de la Palestine s'appelle Mahmoud Abbas et le précédé s'appelait Yasser Arafat. Celui qui est décédé en France, à Paris, elle a été enterré à Rama. Et tout de suite, on va visiter l'église de la Nativité. On y va. C'est ok pour ça? Il n'y a pas de souci, on te suit. Maintenant, à partir de maintenant, Moustapha, c'est toi le chef. Ok, yallah. On y Yallah. va. Ok. On est maintenant au cœur de la vieille ville de Bethléem. À droite, on peut voir la place qui s'appelle la place de la Mangeoire. Et au fond, La place de la Mangeoire. elle porte le nom de la Mangeoire. Mais la bonne Mangeoire se trouve en dessous de l'église de la Nativité dans la grotte. D'accord, qu'on ira voir tout à l'heure. Tout à fait. Et derrière la mosquée, il y a une autre église qui s'appelle l'église de la Mère de Dieu. C'est une église assyrienne orthodoxe. Et cette église a été construite en 1922 par les Assyriens qui vivent ici en Terre Sainte. C'est une église dans laquelle ils prient en araméen, la langue de Jésus. Encore aujourd'hui, ils prient en arménien Ouais, encore bien de sûr, nos jours. Ils sont pas nombreux, ils sont maxi 5000 personnes qui parlent la langue de Jésus. On est maintenant dans la place qui s'appelle la Triomphe. C'est une place devant chaque église byzantine. Et tout à l'heure, on va entrer dans la plus ancienne église de la Terre Sainte qui s'appelle la Nativité. Vous allez bien remarquer que la façade de cette église a pris la forme d'une forteresse. Pourquoi? C'est vrai. Car l'entrée est très basse. Et cette entrée s'appelle l'humilité. Donc elle est petite pour montrer le respect à l'église de la Nativité. Et deuxièmement, pour empêcher le chevalier d'entrer à cheval. Car dans les années 1250, 1917, ils sont entrés jusqu'à la grotte avec leurs chevaux. On va entrer par la porte de l'humilité, mais avant d'entrer, si on jette un coup d'œil en haut, on va bien remarquer l'entrée originale de la grotte de l'église de la Nativité. Cette porte en haut date du 6e siècle. La corniche date du 6e siècle. Les croisés sont arrivés ici au 12e siècle et ils ont construit la porte en arc. Ah, c'est la démarcation qu'on Ouais. a ici. On voit la trace de l'arcade, c'est une croisade. Et l'entrée actuelle date du 16e siècle par les Ottomans. Donc 6e, 12e et 16e siècle. S'il vous plaît, suivez-moi pour découvrir l'église de la Nativité, mais faites attention à la tête. Yallah. Moustapha, on est dans l'église de la Nativité. Est-ce que tu peux nous expliquer son histoire? Bien sûr. En fait, on est dans la deuxième partie de l'église de la Nativité. La question posée, pourquoi deuxième partie? Cette église est la plus ancienne église en Terre Sainte. Et cette église est la seule église en Terre Sainte entièrement qui nous montre les 3 parties dans les églises byzantines. Ok. La première partie étant la porte basse, on l'est passé, et cette grande porte en bois.
qu'on a passé aussi. Oui, tout à fait. L'espace entre les deux, s'appelle le narthex. Si vous ne connaissez pas la signification du narthex, dans les années 324 après la naissance, 638 après la naissance, les gens qui n'ont pas été baptisés, ils n'avaient pas le droit d'entrer ici. Donc ils regardaient l'église par narthex, par là. Ok. La deuxième partie, celle ici. Elle s'appelle la basilique. Et celle-ci était pour les chrétiens locaux. La troisième partie se trouve au fond. Si on regarde au fond, on voit des décos. Et celle-là au prêtre. Donc, prêtre devant, chrétien au milieu. Les prêtres sont ici, les chrétiens sont ici et les non-croyants sont ici. Tout à fait. Narthex, basilique, autel. L'église actuelle a pris la forme d'une croix latine. Ici, on voit l'étoile. L'étoile a été mise là ici. L'étoile a été mise ici en 1717 par le roi d'Espagne. Et selon la tradition, c'est ici que la Vierge Marie a accouché le bébé. À l'autre côté, ici, on voit l'endroit de la mangeoire. Et selon le christianisme, c'est ici que la Vierge Marie a déposé le bébé après avoir accouché. Je viens de vous dire que c'est l'endroit de la mangeoire, c'est pas la mangeoire, que la mangeoire en bois a été remplacée par les croisés au XIIe siècle. Et elle se trouve aujourd'hui dans l'église de Sainte-Marie Majeure, avant, en Italie. On vient de sortir de la grotte de la Nativité. J'ai une question maintenant pour toi, Mustapha. Pourquoi les gens croient que c'est dans cet endroit précisément que Jésus est né? Est-ce qu'il y a des preuves historiques, archéologiques, ou est-ce que tout simplement on est dans le domaine de la tradition? En fait, c'est l'endroit 100% où la naissance a lieu. Selon 3 preuves. La première, c'est la preuve biblique. Et pour les gens qui sont croyants, ça suffit. Mais pour les gens qui ne sont pas croyants, il y a la preuve historique et la preuve archéologique. Ah, il y a les 3? Il y a les 3 ici, c'est sûr. La première, c'est la preuve biblique. Et je viens de vous dire que pour les croyants, que ça suffit. Ok? Je pense que tout le monde connaît l'histoire de la Nativité. L'histoire de la Nativité se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 2, Matthieu, chapitre 1. Et selon les deux, l'histoire a commencé à Nazareth quand la Vierge était enceinte. À l'époque, il y avait un empereur romain qui s'appelait César Auguste. Cet homme a ordonné chaque personne de rentrer vers son origine pour faire le recensement. Joseph, selon l'arbre de Jessé, était un descendant de David. Et la ville de Bethléem était la ville natale de Joseph. Donc grâce à ça, il a accompagné sa fiancée de Nazareth jusqu'à Bethléem. Et pendant que les deux passaient le village de Bethléem, la Vierge Marie voulait accoucher le bébé. Et selon la Bible, ils sont venus à l'auberge qui était pleine. Donc à cause de ça, ils sont entrés en dessous de l'auberge, dans l'étable, et la naissance a lieu parmi les animaux. Selon la deuxième preuve, selon l'histoire, au IIe siècle après la naissance, dans les années 125-135, il y avait un empereur romain qui s'appelait Adrien. Cet homme était d'origine espagnole et il voulait supprimer les traces de Jésus. Il est venu à Bethléem, au village de Bethléem, et il a détruit l'auberge de Camam. L'auberge s'appelait Camam. Et il a rempli la grotte avec sable, et à l'endroit de l'auberge, il a construit un temple pour un dieu qui s'appelait Adonis. Adonis était le dieu de l'amour. Si vous vous rappelez la date de la première église, elle a été construite vers 325. Mais avant l'année 325, en christianisme, il y avait 2 événements très importants. Le premier a eu lieu en 313. Qu'en 313, le christianisme a été mis à jour. Par qui? Par Constantin. Et le deuxième événement a eu lieu en 318. Qu'en 318, le pèlerinage a commencé par Sainte Hélène. Sainte Hélène est arrivée à Bethléem en 318 pour retrouver l'endroit de la Nativité, pour revoir l'auberge de Cana. Malheureusement, l'auberge n'existait plus. Donc, elle a demandé à tout le monde où je peux retrouver l'auberge. Et tout le monde lui a dit que l'auberge a été détruite. À l'endroit, il y a un temple. Et en dessous du temple, il y a la grotte de la Nativité. Le point de l'histoire, que Adrien pensait qu'en construisant un temple, qu'il a bien supprimé les traces. Heureusement, il a bien
pointé l'endroit. Il a bien marqué l'endroit. Il disait aux chrétiens, en dessous du temple, il y a la grotte que vous cherchiez. Donc au 318, Sainte Hélène n'a pas beaucoup travaillé pour retrouver l'endroit où la naissance a eu lieu. La troisième preuve, Donc vous avez fait des fouilles et vous avez restauré. c'est la à ce troisième moment-là preuve, la grotte. preuve archéologique. Je viens de vous dire que la mosaïque, la base de la première église, a été découverte par hasard, grâce au tremblement de terre. Ah. Qu'en 1927, un tremblement de terre a lieu, et en faisant les restaurations dans l'église, il y avait deux archéologues anglais qui s'appelaient Barham et Hamilton. Et les archéologues voulaient voir les fondations des colonnes. Ok? Et en faisant ça, ils ont découvert la mosaïque. Et ils ont dit qu'elle est la seule grande base de mosaïque qui représente la base de la première église autour de la ville de Bethléem. Donc les trois preuves nous disent que c'est l'endroit 100% où la naissance a lieu. Merci Mustapha pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui dans ta belle ville Bethléem. On espère te revoir très bientôt. Au plaisir Stéphanie, et je vous invite mesdames, messieurs de nous visiter et soyez sûrs que vous allez passer un bon moment en visitant la ville de Bethléem, ses environs avec moi. Merci les amis pour votre fidélité. On se quitte avec le verset biblique de Michée 5 verset 2. À très bientôt.